Bonjour et bienvenue chers amis. Nous sommes en train de continuer avec notre formation sur la programmation industrielle avec le logiciel Step 7. Alors, dans cette séquence, je suis en train de répondre à une question qui m'a été posée et qui fait référence à la vidéo consacrée à cette même formation numéro 8, dont nous avons parlé des types de signaux. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseillerais d'aller d'abord le voir, le suivre. Ensuite, vous allez revenir sur cette vidéo. Alors, il était question de quoi? On avait parlé des types de signaux. On avait parlé des types de signaux. Donc, les équipements booléens, donc qui fonctionnaient en tout ou rien. On avait parlé des équipements analogiques et finalement, on avait parlé des équipements numériques, c'est-à-dire ce sont les équipements qui pouvaient envoyer un signal quantifié sur, par exemple, un bus de terrain, soit sur un autre support qui peut véhiculer ce genre de signaux. J'ai expliqué tous ces types de signaux. Alors, la question était celle-ci. Dans le cas où on a un équipement qui doit recevoir la commande venant de l'automate et renvoyer un feedback à l'automate. Ces deux informations vont passer par le même support ou bien il faudra, ou soit ces deux informations-là, donc l'information des sorties automate et l'information d'entrée automate va passer par le même câble ou bien il faut connecter deux câbles sur l'équipement en question. Alors pour répondre à cette question, j'ai fait rapidement ces petits synoptiques à l'arbitraire, donc voilà, ça peut quand même nous aider. Ici, pour moi, je considère que c'est un VSD, donc un variateur de vitesse, VSD, ou bien ou bien, si vous voulez, VFD, comme ça. Donc, vous prenez ce qui vous convient, donc variateur de vitesse. Comme vous le savez, un variateur de vitesse sert à varier la vitesse du moteur. Alors, le variateur de vitesse, sur un variateur de vitesse, vous pouvez, sur il y a le IM, donc le petit interface qui permet à l'homme de pouvoir rentrer par exemple les paramètres. Il y a aussi, vous avez sur certains variateurs, vous avez la possibilité de lire par exemple la fréquence, la vitesse du moteur, vous pouvez lire le courant, voilà, et d'autres, si vous voulez plusieurs paramètres, vous pouvez, donc le variateur vous permet d'interagir au travers le IM ici, ok, donc IM, on écrit HMI, donc humain, machine, interface, donc l'interface homme-machine, ok, c'est ça le IM. Alors, tous les paramètres qui sont dans le VSD, vous avez la possibilité de le transférer via le câble au niveau de l'automate, ok. C'est-à-dire quoi? Maintenant, en ce qui concerne la commande, au niveau du control room, vous avez ici votre SCADA, donc le système de visualisation et de commande. Supposons que le moteur ici en question, vous avez par exemple c'est le PMP001. Au niveau du SCADA, il est représenté par cette icône, donc le petit moteur qui est là. Si vous voulez entrer par exemple, si vous voulez varier la vitesse, vous allez par exemple entrer 30 Hz. Ok, vous changez la fréquence, vous mettez 30 par exemple ici. S'il était en train de tourner à la fréquence de 50 Hz, vous mettez ici au niveau du SCADA, vous mettez 30 Hz. Comment est-ce que cette valeur, cette consigne va arriver au niveau de votre variateur de vitesse? Ça va passer par le câble qui est connecté, donc qui part de votre SCADA jusqu'au niveau de l'automate. Très souvent, vous avez soit un câble Ethernet, soit un câble Profinet, ok? Donc, c'est un câble qui véhicule un signal numérique. Donc là, nous avons passé la commande qui va passer par ce câble. Il arrive dans l'automate en fonction du programme. L'automate
peut aussi envoyer, ici moi j'ai mis un support Profibus DP, au travers les ports de communication. Vous avez par exemple ici un CP, c'est un module de communication. Il va envoyer via un câble DP les signaux de commande. Il va venir jusqu'au niveau du variateur. Il va renseigner que nous voulons maintenant tourner notre moteur à la fréquence de 30 Hz. Ok? Ainsi, le variateur va bien sûr libérer la tension avec une fréquence de 30 Hz pour soit diminuer votre vitesse de rotation. Ok? Le logette ici c'est pour le disjoncteur, hein. Vous comprenez que l'alimentation du variateur, sur le variateur nous avons les câbles d'alimentation qui viennent du disjoncteur, et puis vous avez les câbles de départ moteur qui viennent du variateur vers le moteur. Le signal, donc la commande vient de l'automate. Ça part, donc l'opérateur va rentrer la consigne qui va passer par le câble Profinet ou soit le câble Ethernet, ça rentre dans l'automate. Ainsi l'automate peut commander le moteur, soit le VSD, le moteur à travers le VSD, et le signal va passer par ce câble Profibus DP. Ok? Maintenant, lorsque vous avez augmenté ou diminué la vitesse, forcément il y aura variation du courant, ou soit si la charge du moteur change. Vous étiez en train de transférer par exemple une matière qui n'était pas une pulpe qui n'était pas très dense. À un certain moment la densité a changé et vous allez sentir que vous allez voir que le courant va augmenter. Et cette information, donc on a besoin d'avoir une information. Le courant va se faire sentir au niveau du VSD et le VSD va informer à travers ce même câble l'automate que maintenant nous tournons avec un tel courant. Ok? Soit nous sommes à telle vitesse. Ok? Cette information va passer par le même câble. Lorsqu'on va commencer à programmer le Profibus, vous allez voir qu'il y aura des trames de sortie automate et les trames d'entrée. Et ça va passer sur le même câble. Un autre exemple que j'ai représenté ici, vous avez par exemple dans le process sur une conduite, une électrovanne quelconque, avec un positionneur Cyprate de Siemens. Ok? C'est un positionneur PA. PA pour dire tout simplement Profibus Process Automation. Ok? PA Process Automation. Ici DP c'est pour les périphéries décentralisées. Ok? Maintenant, vous voulez ouvrir votre vanne par exemple à 50%. L'opérateur va, vous avez une icône hein, ici, une représentation graphique pour la vanne. Sur cette représentation, l'opérateur va mettre comme consigne 50%. Ok? Cette information va passer par ce câble Profinet, arriver au niveau de l'automate. L'automate va envoyer ce signal à cette adresse, ok? Parce que l'équipement doit être adressé à cette adresse. Et cette information va passer par le câble DP, parce que ça rentre dans le RIO. Le RIO, si vous le savez, c'est tout simplement Remote Input Output. Un RIO, comme ça. Ok? Ça, c'est coffret, c'est un RIO, c'est pour les instrumentistes. Donc, ce câble va amener l'information ici. Probablement, nous avons un automate esclave qui va à son tour envoyer cette information, ou soit vous avez un coupleur à l'intérieur ici, un coupleur DP-PA. Ok? Il y a un coupleur qui va recevoir cette information via le câble DP et il va l'acheminer sur ce câble Profibus PA. Ici, vous avez tout simplement un JB, c'est un junction box, donc boîte des jonctions. Nous écrivons JB comme ça. Ok, junction box. Là, vous pouvez relier plusieurs équipements. Et ce signal va venir et va parvenir jusqu'au positionneur pour lui demander de s'ouvrir à 50%. Imaginez-vous qu'il y a un dysfonctionnement mécanique. Vous avez envoyé le signal de commande d'ouverture à 50% et que la vanne ne veut plus s'ouvrir, il y a un dur mécanique. Comment est-ce que l'automate, soit l'opérateur saura que la vanne ne s'est pas ouverte malgré la consigne?
Donc, il y a un feedback qui va passer par le même câble Profibus PA pour rentrer maintenant au niveau de l'automate, et puis l'opérateur pourra recevoir l'information de retour. Donc ça va passer par le même câble. C'est un câble numérique qui fait office de transfert d'informations d'entrée et de sortie. Voilà, je pense que vous avez compris comment ça se passe. Et si jamais c'est toujours difficile, refaites la vidéo, vous allez comprendre et voilà un peu tout. Donc c'est sur le même support que passe l'information numérique. Même si je m'abuse, hein, vous avez votre téléphone. Quand vous échangez avec l'autre interlocuteur qui est à distance, ça passe par les ondes hertziennes, n'est-ce pas? Donc cette forme de communication, c'est la même chose. Donc c'est le même support, ça passe par les airs, par les ondes hertziennes. C'est le même support, donc il y a des informations d'entrée, des sorties. Quand vous parlez, la voix peut s'échapper de votre téléphone et partir dans les airs. Ainsi, vous avez aussi l'information, donc la voix de votre interlocuteur, vous allez l'écouter à travers votre écouteur du téléphone. Donc voilà, je pense que c'est suffisant, vous devez comprendre ça. Je vous dis à très bientôt.